Allez, je commence. L'exercice 16. Alors l'exercice 16 est pas très très difficile. Bon, le premier, le premier là, y seconde moins, pardon, plus y prime moins 2y égale exponentielle t. Alors l'équation caractéristique c'était x2 plus x moins 2. Les racines, visiblement, ça a l'air d'être moins 2 et 1. Voilà, c'était pas très dur, ok. Donc on a du y égale c1 exponentielle moins 2t plus c2 exponentielle t. Et la solution particulière, il fallait la chercher sous la forme y de t égale, alors là ça marchait en at exponentielle t, d'accord. Exponentielle t à exponentielle t marchait pas puisque exponentielle t était racine de l'équation caractéristique. Donc il fallait chercher at exponentielle t. Et bien on y va. Y', ça me fait du at exponentielle t plus a exponentielle t. Y seconde, at exponentielle t, pof, voilà, plus 2a exponentielle t. Et donc ça va me faire at exponentielle t plus 2a plus at exponentielle t moins 2a t exponentielle t. Toc toc, ça se simplifie. Ça fait 2a exponentielle t égale exponentielle t. Et donc j'ai a égale 1,5. Voilà. Donc pour cette question-là, vous voyez, c'était, j'ai expédié l'affaire. Vous voyez que c'est pas, une fois qu'on a l'habitude, ça devient assez automatique. Et donc, j'oublie pas de faire ma somme. Voilà. Voilà, C1, C2 à déterminer. Et comme disait Manon tout à l'heure, il faudrait avoir des conditions initiales. Et nous n'en avons pas dans ces exercices-là. Hop. Voilà. Alors, c'est exponentielle t, oui. Ah, c'était exponentielle moins t. Oh. Oh là là, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Du coup, tout ce bazar, je fais tout ça pour rien. Alors, toc toc toc. J'ai vraiment fait ça pour rien. Ça sert à rien. J'ai honte. Oui, c'est comme ça qu'on n'est pas efficace. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc du coup, bah alors, du coup, c'est carrément facile. La dérivée seconde, la dérivée, la fonction. Voilà, ça me fait du 2a exponentielle moins t qui est censé être égal à exponentielle moins t, et ça fait grand A égale à 1,5. Ah bah finalement ça change pas grand chose. Ça change juste qu'il n'y a pas un t ici. Voilà. Voilà, bon, allez, bravo, bien joué. Alors c'est le deuxième qui m'intéresse. Est-ce que vous avez entendu parler de l'équation de l'oscillateur harmonique? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Équation différentielle de l'oscillateur harmonique. Un grand classique, à la fois... ah, par moi, oui. En physique, non, ça vous dit rien? Ou en terminale? Alors, je vais vous en parler un peu, je pense que ça va vous intéresser, c'est de la physique. Oui, c'est moi qui l'ai mentionné. Alors, est-ce que ça vous dit rien? Je pense que vous allez le faire en physique probablement en mécanique à un moment donné ou l'année prochaine. C'est un très très grand classique, c'est vraiment un des systèmes de base de la physique. Alors l'exemple caractéristique de ça, c'est un ressort, voilà, qui est attaché de ce côté-là, d'un côté à un mur, et puis de l'autre côté, il est attaché à une masse M, et le ressort est de raideur K et de longueur à vide L0. Alors un ressort, donc je vais prendre comme référentiel terrestre supposé galiléen, là, la position à vide en 0 comme ceci, d'accord? Donc c'est sa position à vide, on est fixé sur un axe, hein. Là il y a un axe parfaitement sans aucune résistance, sans aucune force, etc. C'est pour ça que je l'ai mis à l'horizontale. Alors, mon ressort, il fonctionne de la façon suivante, hein, c'est que quand je m'écarte, voilà, quand je m'écarte de la position d'équilibre, donc par exemple ici, donc la position d'équilibre elle est en 0, là je m'écarte de x de la position d'équilibre, et ce qui va se passer, c'est qu'il va s'exercer sur la masse une force de rappel, donc une force qui est ici opposée au mouvement, donc force de rappel, je vais la noter F indice grand R, ok. Il va s'exercer le poids de la masse, donc je vous rappelle mg, ok, et puis la réaction de la tige, que je vais noter ici T, tout simplement.
Alors, la réaction de la tige va s'opposer exactement au poids de ma masse. Donc, globalement, T et mg vont avoir aucune influence sur mon mouvement. Et quand je vais utiliser la relation fondamentale de la dynamique dans le repère terrestre supposé galiléen, je vais avoir que m, alors l'axe je vais l'appeler x, hein, m dérivée seconde, c'est-à-dire accélération par rapport au temps, va être égal exactement à la force de rappel. Donc la force de rappel moins Fr, euh, alors je vais l'appeler simplement Fr pour le moment. Je vous donne les détails de Fr dans un instant. Hein, c'est-à-dire que globalement, pour mon équation du mouvement, il n'y a qu'un axe qui est important. Il va se déplacer horizontalement. Dans l'autre axe vertical, eh bien, les forces s'annulent, ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvement intéressant. Okay, voilà. Et alors cette force de rappel, justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. Cette force de rappel, alors elle a la propriété particulière que elle s'oppose au mouvement et elle est proportionnelle à l'élongation. L'élongation, c'est justement l'écart par rapport à la position d'équilibre. C'est précisément x. Donc elle est proportionnelle à x, coefficient de proportionnalité que je l'appelle ici lambda. On l'appelle pas lambda d'habitude, on l'appelle k. Kx, voilà, c'est la notation habituelle. Et j'ai dit qu'elle était opposée au mouvement. Alors là, vous voyez qu'avec mes notations, ici, x est positif et f est négatif. Et quand x sera négatif, quand x sera par ici, hein, quand j'aurai x par là, eh bien f sera positif, ce qui fait qu'en fait, ma force de rappel, elle est en moins kx. Okay, et donc, du coup, ça me donne l'équation différentielle suivante. X seconde égale moins k sur m x, ou bien encore que l'on note habituellement x seconde plus oméga 0 carré x égale 0, avec oméga 0 qui est égal à racine de k sur m. Et vous allez voir pourquoi je l'ai noté oméga 0 carré. Voilà, ça c'est l'équation caractéristique, enfin l'équation différentielle typique de l'oscillateur harmonique. Alors vous allez voir pourquoi on l'appelle oscillateur et pourquoi harmonique dans un instant. Hop, la voici. Donc c'est une masse au bout d'un ressort comme ça, je l'écarte légèrement de la position d'équilibre et puis je regarde ce qui se passe. Alors vous connaissez l'ensemble de solutions ici, hein. L'équation caractéristique de ce truc-là, c'est x2 plus oméga 0 carré égale 0, pas de racine réelle, deux racines complexes, conjuguées, qui s'écrivent i oméga 0 et moins i oméga 0. Et donc, du coup, les solutions vont s'écrire grand X égale grand A indice M cosinus oméga 0x plus grand B indice M. Le M, c'est parce que c'est l'amplitude, d'ailleurs, je ne vais pas le mettre, je m'en fiche en fait. Grand A, grand B, comme ça. Je suis un matheux, je ne connais pas très bien les notations des physiciens finalement. Sinus oméga 0x. Voilà. Ok. Et oméga 0, pourquoi je mets x? Ça, c'est pas bien, c'est une grosse erreur, c'est par rapport au temps. Donc c'est oméga 0t. Et voilà, vous avez donc un phénomène oscillatoire de fréquence. Alors la fréquence, je vous rappelle, c'est... enfin, je vais d'abord parler de la période. Ben, la période ici, c'est oméga 0 période. Eh bien, c'est périodique de période. Alors, bah, la période, c'est 2π sur oméga 0. Parce qu'en effet, la période, c'est le temps au bout duquel le phénomène se reproduit, hein, d'accord? Et ben je dois avoir ça, ok? Et donc du coup, ça me donne que oméga 0 grand T doit être égal à 2π. Ok? Donc la période, c'est 2π sur oméga 0, ou bien la fréquence, ben, elle est proportionnelle à oméga 0, c'est oméga 0 sur 2π. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est un oscillateur harmonique, parce que je retrouve un oméga 0. Okay, et c'est là que vous voyez l'intérêt de la deuxième écriture du cours. La deuxième écriture du cours, c'était AM, donc amplitude, pour le coup, là je garde, oméga 0t plus phi, hein, et donc ça, c'est en fait l'amplitude, et phi, c'est le déphasage par rapport à l'instant initial. Peu importe. Alors, ce qui est intéressant avec mon oscillateur, c'est que ensuite je peux lui faire subir des petites choses. Je peux par exemple, et il y a ça c'est un grand classique, là le point d'appui, si tout à l'heure il était sur un mur, il était fixe, et ce que je peux faire là, c'est mettre un petit moteur là, et mon point d'appui, je vais le faire bouger. Donc là, j'ai ma position ici, ok.
toujours le 0 qui est ici. Et là, mon moteur, je vais faire un forçage. OK? Alors le forçage, il va ajouter évidemment de l'énergie à mon système et le forçage, ce qu'il va avoir comme effet, c'est que quand je vais avoir mon équation différentielle, donc je vous la rappelle, md2x sur dt2, vous m'interrompez, hein, si je vais trop vite ou s'il y a un truc que vous ne comprenez pas. Ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que lorsque je vais avoir ici ma force de rappel, eh bien l'élongation du ressort, elle va être en 2 morceaux. Elle va être l'élongation par rapport, à la position de mon mobile, plus une élongation qui va venir ici, due à mon moteur. D'accord? Et ça, c'est une fonction du temps, c'est moi qui le fixe. C'est moi l'opérateur, je le fixe, OK? Et donc là, j'ai un plus f de t, comme ça. Ce qui fait qu'en termes d'équation différentielle, je vais avoir x secondes égale toujours le moins oméga 0 carré x, parce que je divise par m, plus, eh bien, juste plus un second membre. Alors là, le second membre, il vaut moins k sur m f de t, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Je vais juste le renommer. Je vais l'appeler g de t, enfin b de t d'ailleurs, pour suivre les notations du coup. Hein, plus b de t, voilà. Donc c'est un second membre. Les coefficients, je m'en fiche un petit peu, je m'intéresse pas à l'interprétation physique de ce que je suis en train de faire. Et voilà, je trouve mon équation de l'oscillateur harmonique avec un second membre, et donc je peux m'intéresser à la réponse de mon mobile à cette excitation dont je viens de vous parler ici. Et voilà, c'est le lien avec la question 2. Alors dans la question 2, j'avais mis y seconde plus oméga 0 carré y égale 2. Alors évidemment, en termes physiques, 2, c'est un peu idiot. Ça veut dire que j'ai juste une élongation constante, donc c'est pas très très passionnant. Ok, on peut regarder ce que ça donne quand même. Ça va donner simplement y égale a cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t plus, j'espère que vous avez tous compris que la solution particulière, on va la prendre constante, hein, y égale constante. Ben là, on va prendre 2 sur oméga 0 carré. Voilà, c'est pas très intéressant. Je vous en propose une beaucoup plus intéressante. Je vous propose de chercher les réponses à une excitation oscillatoire. Donc je vous propose de faire cosinus oméga t. Donc la partie équation homogène, c'est toujours la même, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie solution particulière. Alors, sous quelle forme vous me proposez de trouver la solution particulière? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de la solution particulière que je vais prendre ici? Et si vous êtes perdu, c'est le moment de le dire. Est-ce que je fais une pause? Pendant que certains me trouvent des réponses. Je vous écoute tranquillement. Vous êtes blanc là? Vous avez vraiment aucune idée? Je vous ai perdu? Alors, cosinus oméga t plus sinus oméga t. Ah, Lucie est perdue, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens perdus? Ouais, très bien. Ok. Alors, là, écoutez, si vous êtes perdu, euh, si vous êtes perdu, il y a deux façons de voir les choses. Là, j'ai fait une explication physique pour ceux que ça intéresse. Hein, c'est pour vous dire d'où sort mon équation que j'étudie, voilà. Vous pourrez regarder ça tranquillement si ça vous intéresse. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas fait beaucoup de mécanique, alors c'est pour ça que vous êtes perdu. Vous pouvez laisser ça de côté, ma collègue, Madame Baqueta, fera ça 10 000 fois mieux que moi, et elle vous expliquera tout ça, vous serez moins perdu, hein, d'accord? Donc là, c'était pour vous expliquer d'où sort cette équation. Je vous propose de reprendre juste le fil. Voilà, on peut reprendre les choses ici, se dire qu'on est en train de résoudre une équation différentielle avec un second membre, d'accord? On a résolu l'équation homogène, la voici. Voici les réponses de la solution les solutions de l'équation homogène, hein, voilà. A cosinus oméga 0t plus b sinus oméga 0t.
plus une solution particulière. Donc là, dans l'exercice 16, la voici. Et là, je vous propose une autre question bonus, celle-là avec un cosinus oméga t. D'accord? Et donc, on cherche une solution particulière de cette équation-là, et vos camarades me proposent de la chercher sous la forme A cosinus oméga t. C'est une excellente idée, hein, bravo. Plus B sinus oméga t. Ok? Alors, on y va. Donc, je vais faire directement la dérivée seconde. Hein. La dérivée seconde, elle va donner moins A oméga carré cosinus de oméga t, moins B oméga carré sinus de oméga t. Et donc ça me fait que lorsque j'injecte, je vais avoir du A1 moins oméga carré. Alors attendez, je suis en train de me tromper. Hop. Je vais avoir du moins A oméga carré cosinus oméga t, moins B oméga carré sinus oméga t, plus A oméga 0 carré cosinus oméga t, plus B oméga 0 carré sinus oméga t. Voilà, très original. Et tout ça, c'est censé être égal à cosinus de oméga t. Alors, nécessairement, je vais avoir forcément que B vaut 0. D'accord? Et que A facteur de oméga 0 carré moins oméga 0 carré, oméga 0 carré moins oméga carré, doit être égal à 1. Et alors là, j'ai un souci, c'est que je vais vouloir diviser par oméga 0 carré moins oméga, mais je ne sais pas si ce truc-là est nul ou pas. Et j'ai deux cas à faire. Hein, deux cas. Si oméga est différent de oméga 0, enfin si oméga carré est différent de oméga 0 carré, alors j'ai une solution, j'ai A qui vaut 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré. Et donc ma solution particulière, je l'ai, elle est en 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré cosinus oméga t. Bah oui, mais le problème, c'est si oméga, là c'était différent d'eux, maintenant c'est s'il est égal, et bien s'il est égal, ben, mon équation, elle n'a pas de solution. Pas de solution. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution, de la forme cherchée. D'accord? Votre idée que j'ai trouvée excellente ne marche pas. Là, le Y, je le recopie juste parce que je ne veux pas scroller, hein, mais ça ne marche pas. Il faut trouver autre chose. Est-ce que vous avez une autre idée de solution particulière? Là, Alix, Marilou, là, qui va me proposer ces solutions-là, ou d'autres gens, puisque ça ne marche pas, est-ce que vous avez une autre idée? Une autre forme de fonction qui marche? Je vous la remets là, c'est ça que je suis en train d'essayer de résoudre. C'est ça que je suis en train de faire là maintenant, hein, dans ce deuxième cas. On peut utiliser la formule de l'air. Bah, si vous n'avez pas d'idée de la forme que vous cherchez, la formule de l'air vous aidera pas. Il faut avoir une forme de solution. Alexandre, A cosinus oméga t plus B sinus oméga prime de t. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Non, ça ne marchera pas non plus. Non, parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que de ce côté-là, vous avez un oméga 0 t ou un oméga t, peu importe. Parce que là, dans ce cas-là, oméga égale oméga 0 ou moins oméga 0, ok. Et donc, il faut que les termes de gauche et de droite se simplifient. Donc là, vous êtes obligé d'avoir comme fréquence la même. Vous ne pouvez pas prendre une autre fréquence. Vous êtes obligé de prendre cette fréquence-là, ce facteur-là. Une autre idée encore, quelqu'un? C'est juste une intuition. Vous n'êtes pas censé le savoir. Hein. Vous n'êtes pas censé l'apprendre ou le trouver de vous-même. Mais je voudrais voir peut-être, si certains d'entre vous ont une intuition, bah, je vais vous le donner, c'est pas grave. On va chercher une solution de la forme AT cosinus oméga t plus BT sinus oméga t. Voilà. Quelque chose qu'on a souvent fait. Quand exponentielle machin ne marche pas, on fait t fois exponentielle machin et ça marche mieux. Ok. Alors on y va. Je fais ma première dérivée. Alors, A cosinus oméga t. Alors ici, oméga 0, enfin voilà.
moins AT sinus oméga t, moins BT, alors plus BT cosinus, alors attendez, je ne fais pas les choses dans le même ordre, je voudrais faire les choses dans le même ordre, plus B sinus oméga t, plus BT cosinus oméga t, voilà. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de multiplier par oméga, parce que c'est, je dérive sinus et cosinus, j'étais en train d'oublier de dériver par, voilà, et la dérivée seconde. Alors c'est parti. Là, ça me fait du A oméga cosinus oméga t. Ici, je vais avoir moins AT sinus de oméga t, voilà. Moins A oméga carré cosinus de oméga t. Je continue ma dérivée. Plus B oméga cosinus de oméga. J'ai fait une erreur. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc je dérive celle-là. A moins oméga sinus oméga t. Je dérive ça, c'est un produit. Donc d'abord la dérivée. La dérivée de. Excusez-moi, je me trompe complètement. Je ne suis pas du tout concentré. Et il faut que je fasse pas d'erreur. Donc je dérive d'abord t, donc ça fait A oméga sinus oméga t. Ensuite je dérive sinus oméga t, ça va me faire donc oméga cosinus oméga t, je multiplie par tous mes autres termes, et voilà, ça fait ça. Là je dérive sinus oméga t, donc ça me fait B oméga cosinus oméga t, là je ne me suis pas trompé. Je dérive mon t, donc ça fait plus B oméga cosinus oméga t, voilà. Et maintenant je dérive mon cosinus, ça me fait moins B oméga carré t cosinus de oméga t. Voilà, très bien. Okay. Je mets tout dans mon équation et là ça va marcher sans problème. Ça me fait moins 2a oméga sinus oméga t, mes deux premiers termes, moins a oméga carré t cosinus de oméga t, voilà. C'est bon. Plus 2b oméga cosinus de oméga t, voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, je ne vois pas d'erreur. Moins B oméga carré t cosinus de oméga t. Et tout ça, c'est censé. J'ai oublié de multiplier. Non, ça c'est bon, ça c'était mon y seconde. Maintenant, j'ajoute le plus oméga 0 carré plus oméga 0 carré grand AT cosinus oméga t plus oméga 0 carré grand BT sinus oméga t. Voilà, et tout ça c'est censé être égal à cosinus d'oméga t. Alors ce qui se passe, c'est que je vous rappelle que ici, oméga 0 carré égale oméga carré 1. Donc du coup, ça c'est un carré, ça c'est un oméga 0, oméga 0, oméga 0, oméga 0, hein, d'accord? Ici aussi d'ailleurs, je peux le mettre partout si je veux. Enfin non, je ne vais pas le mettre dans les parenthèses parce que je m'en fiche un peu, dans les cosinus. Et ça c'est intéressant de voir puisque du coup vous avez ce terme qui simplifie avec ce terme, celui-là avec celui-là. Ok. Et vous avez donc du coup moins 2a oméga 0 qui va valoir 0 et 2b oméga 0 qui va valoir 1. Voilà. Alors je peux supposer quand même qu'oméga 0 est non nul, hein, parce que sinon j'ai un terme constant, et ça me fait du coup grand A égale 0 et B égale 1 sur 2 oméga 0. Voilà. Et si oméga 0 égale 0, il n'y a pas d'exercice, hein, donc je ne fais pas. Hein. C'est juste un terme constant. Voilà, et donc du coup, ma solution ici, alors ça c'est très très intéressant, vous allez voir pourquoi. Elle s'écrit T sur 2 oméga 0 sinus de oméga 0t, enfin de oméga t. Alors c'est très très intéressant parce que ce qui va se passer en fait, c'est que dans le premier cas, je remonte un peu, dans ce cas-là, vous aviez une réponse, vous voyez, là vous avez une solution particulière qui était d'une certaine fréquence, la même fréquence. Là, vous avez une solution particulière qui est en t fois sinus oméga t.
Alors, je vais vous faire une petite, attendez, je vais vous mettre une petite figure. Voilà, ma figure arrive, la voici. Donc là, sur GeoGebra, je ne peux pas souligner, mais là, vous avez devant vous, là, une réponse. Donc là, elle est de fréquence 1, j'ai pris oméga égale 1. Et puis, vous avez la solution particulière que je vais mettre maintenant. Donc la solution particulière, elle est de la forme 1 sur, donc je la prends, je prends la précédente, hein, 1 sur 1 moins oméga au carré fois, hop, comme ça, fois cosinus de oméga t. Alors voici ma deuxième, excusez-moi, c'est GeoGebra qui n'a pas compris ce que je voulais faire. Je vais faire ça. Solution particulière. Ça. Excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe. 1 moins oméga carré fois cosinus de oméga fois t. Voilà. Alors là, vous avez ici en bleu la solution générale et en noir la solution particulière, hein, d'accord? Et lorsque j'augmente W, vous voyez ma solution particulière ici. Alors sa fréquence augmente, mais son amplitude diminue. OK? Là, c'est lorsque j'augmente. Et puis lorsque je m'approche de 1, il se passe un truc spécial, c'est que son amplitude va augmenter, 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 augmenter. Ah! Et puis là, elle est, quand oméga égale 1, j'ai un problème, c'est qu'elle n'existe pas. Et puis après, voilà. Donc quand je me rapproche de la fréquence de référence 1, eh bien, j'ai une amplitude qui augmente, voilà, et qui s'éloigne, qui diminue lorsque je m'éloigne. OK, puis en 1, en 1, j'ai un problème particulier. Alors je vous rappelle que la solution, Y, je ne peux pas la noter Y, c'est dommage, c'est la somme des 2. Donc c'est f de x plus g de x. Voilà. Et là, j'ai en rouge, vous avez, je vais cacher les autres, en rouge, vous avez, voilà, la solution, hein, c'est la somme d'une solution particulière. C'est une combinaison linéaire de 2 réponses. La réponse a une fréquence 1, puis la réponse a une fréquence W. Alors ça peut faire des trucs un petit peu bizarres comme vous le voyez ici. OK? Et puis, si oméga égale 1, donc si j'excite à la même fréquence, eh bien G va changer d'allure. G va avoir comme valeur, donc je la recopie avec oméga égale 1, donc ça va être t sur 2 multiplié par sinus de t. Alors là, c'est très, très, très différent. Si je vous la représente, la voici, hein, elle est là. Et bien, ce qui se passe, c'est que son amplitude augmente avec le temps. Et vous avez une catastrophe, en fait, puisque vous avez à un moment donné, votre système ne fait que gagner de l'énergie. Et quand je regarde la réponse, à un moment donné, elle va suivre en quelque sorte ici mon excitation. Vous connaissez ça, c'est le phénomène de résonance, c'est-à-dire que lorsqu'on excite un système à sa fréquence caractéristique, à sa fréquence propre, eh bien, il va accumuler l'énergie et donc globalement, le système, à un moment donné, je vais avoir comment dire? Je vais avoir un point de rupture en quelque sorte, puisqu'il y a bien un moment donné, si c'est un ressort, à un moment donné, mon ressort, il va être de plus en plus allongé, puis à un moment donné, il va casser. Vous savez, c'est les fameuses images de ponts qui se cassent lorsqu'on l'excite. Lorsque vous marchez sur une passerelle, à la fréquence propre de la passerelle, vous sentez qu'elle vibre de plus en plus. Quand on me demande pourquoi on a un sinus, c'est comme ça, c'est parce que la forme que je cherchais, elle est ici, elle était en AT cosinus oméga t plus BT sinus oméga t, et j'ai trouvé A égale 0 et B égale quelque chose. Donc voilà, la réponse, elle est en sinus, elle est déphasée de pi sur 2. Hein. Voilà. Oula, j'y ai passé beaucoup de temps là-dessus, je ne pensais pas y passer une demi-heure. Je vais donc passer à la suite. Désolé, alors je vais essayer de répondre à toutes les questions que l'on m'a posées. Alors je vais sauter le 19, hein, je suis désolé. Je vous mettrai les réponses et puis vous les aurez, parce que vous vouliez... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Vous vouliez les réponses du 19, je vous les mettrai, puis si vous avez des questions, vous me les poserez sur Discord. Je vais regarder l'exercice 20. Est-ce qu'il y a une question de l'exercice 20 qui vous pose problème en particulier, que vous souhaitez que je corrige? Ou est-ce que je peux vous mettre les réponses? N'hésitez pas, hein, je le corrige volontiers, même si je suis pressé. Je trouve ça intéressant quand même à corriger. Dans l'exercice 20, la formule de l'air était très indiquée, était très très commode. Oui, volontiers. Alors je vais pas tout corriger. La 3, parfait, ça me va très bien, Alexandre. Je vais corriger la 3, je veux bien. Exercice 20, question 3.
Alors, c'était y seconde moins 2y prime plus 2y égale 2 exponentielle x sinus x. Alors, c'est vrai que c'était pas simple hein, comme exercice, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y avait d'abord la résolution de y seconde moins 2y prime plus 2y égale 0. Donc là, équation caractéristique x2 moins 2x plus 2, discriminant b2 moins, alors égale 0, pardon, b2 moins 4ac, donc 4 moins 4 fois 2, hop, ça fait moins 4. Donc on est dans un cas, dans le cas où il y a les racines complexes conjuguées. Donc moins b plus ou moins racine de delta, donc là, il faut penser au i, il ne faut pas l'oublier, donc plus i fois 2 divisé par 2, donc 1 plus i, et 1 moins i. Ce qui me fait que comme solution, je vais trouver y de x est égal à grand A exponentielle x cosinus x plus grand B exponentielle x sinus x. Si vous ne comprenez pas d'où ça sort, c'est le moment idéal pour poser une question. Et ça avec A et B, deux constantes. Ça va? C'est bon? Alors, j'ai pas été gentil avec vous. Ah oui, c'est une bonne remarque. Pourquoi moins B? Non, pas spécialement. Non, je vois pas. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous pouvez prendre, vous savez, le cours, c'était lambda plus i oméga. Et vous pouvez prendre n'importe laquelle des deux racines, ça donne le même ensemble de solutions. Donc moi, j'ai pris cette racine-là, comme ça, j'ai oméga égale 1, c'est facile, c'est plus simple. Alors, j'ai pas été gentil avec vous dans cet exercice-là, puisque je vous ai pas mis sous quelle forme il faut chercher les solutions particulières. C'est ce que j'aurais dû faire. Bon, j'avais prévu de toute façon de vous aider sur ce genre d'exercice. Alors, pour la solution particulière, vous pouvez penser tout seul comme des grands à la chercher sous cette forme-là. A exponentielle x. Donc je vous rappelle, je vous remets l'équation de départ, comme ça je ne scrolle pas. Voilà, je la recopie. Hein. Voilà. Donc, comme le second membre est de la forme exponentielle x sinus x, vous pouvez penser à la chercher sous la forme a exponentielle x sinus x. Bon, si vous avez un peu l'habitude, vous savez qu'en dérivant, il va y avoir du cosinus qui apparaît. Donc là, cette forme-là, elle ne va pas aller. Vous pouvez peut-être avoir l'idée de faire b exponentielle x cosinus x. Mais ça tombe complètement à l'eau, puisque ce truc-là, ce machin-là, c'est précisément la solution que je viens de chercher, que je viens de trouver là, pardon. Et donc, je sais que lorsque je vais mettre ce truc-là dans mon équation, bah, tout va s'annuler. Et donc, ça ne marche pas, c'est sûr, ça ne marche pas. C'est certain, dès le départ, ça ne marche pas. Alors, sous quelle forme je vais devoir trouver la solution? Et bien, comme d'habitude, je vais mettre un x. Voilà. Donc, ax exponentielle sinus x plus bx exponentielle x cosinus x. OK? Et là, vous pouvez y aller, ça marche. Il n'y a pas de souci particulier. Alexandre, vous aviez cherché ça? Vous voulez que je finisse la correction? Ou vous avez envie de chercher ça dans votre coin et de me demander ça plus tard? Au choix. Je veux bien finir, hein, ça ne me dérange pas du tout. Et les autres, c'est pareil? Est-ce que vous voulez que je finisse ça? Vous voulez que je le finisse? Ok, très bien. Non, j'ai oublié ce que c'est la deuxième option. C'est je finis, c'est ça? J'ai oublié. Je le fais ou je le fais pas? Ok, très bien, pardon. D'accord, bah vous chercherez chez vous. Je vais vous donner pour l'exercice 20, je vais vous donner des indications hein, pour les solutions particulières. Alors pour la première, bah, vous pouvez chercher une solution de la forme a cos x plus b sinus x. Voilà, normalement, si je ne me trompe pas, ça marche. Pour la deuxième, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être. Alors, pour la deuxième, vous pouvez chercher une solution de la forme a exponentielle x cosinus x plus b exponentielle x sinus x. Voilà, normalement, je ne me trompe pas. La troisième, je viens de vous la donner. Pour la quatrième, alors la quatrième, elle est un peu chaude, parce que c'est du y seconde plus 3y égale cos cube x. Alors là, c'est pas la peine de chercher une forme cos cube x, etc. Ce qu'il faut, c'est linéariser ce truc-là, hein, à linéariser.
linéa hop, j'y arrive pas. Donc à linéariser. Linéariser, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire d'utiliser la formule de l'air pour se trouver la formule de l'air pour se trouver avec des cos 3x, il y a un coefficient devant, plus cos x. Et là pareil, il y a un coefficient devant. OK? Oui, alors très bien. Très, très bien. On me demande un exercice où on utilise la formule de l'air. Bon, si vous voulez, alors la question 2, vous pouvez la faire avec la formule de l'air, de la façon suivante. Je vais vous montrer ça. C'est même, drôlement plus simple. Donc je vous remonte la question 2, une autre version. La question 2. Alors la question 2, elle s'écrit comme ça, elle s'écrit y seconde moins 4y prime plus y égale exponentielle x cosinus x. Alors là, vous pouvez utiliser la formule de l'air et dire que ça fait exponentielle x, exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, comme ça. Et donc, ça, vous pouvez dire que ça fait 1 demi de exponentielle de 1 plus ix plus 1 demi de exponentielle de 1 moins ix. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que vous allez pouvoir répondre à cet exercice, à cette question de façon extrêmement rapide. Là, finalement, ce que vous avez ici, ce truc-là, en fait, c'est une exponentielle. Et là, c'est une exponentielle. Et donc, vous pouvez chercher tout simplement, on va utiliser le principe de superposition, et vous pouvez trouver, on cherche une solution alors, principe de superposition de y seconde moins 4y prime plus y égale 1 demi de exponentielle de 1 plus ix de la forme grand A exponentielle 1 plus ix. Et c'est hyper rapide, ça va très vite. Et puis pareil avec l'autre, exponentielle 1 moins ix de la forme grand B exponentielle 1 plus ix. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à sommer. La somme. Alors la somme des deux solutions, pardon. Il ne faut pas que j'écrive comme ça, vous allez confondre. Hein, puis y, ce sera la somme. Alors par contre, ce que vous ne gagnez pas, c'est qu'ensuite, vous allez avoir une expression complexe. Il va falloir la remettre sous forme réelle. C'est pour ça que finalement vous avez du travail. Alors ce serait bien, vous pouvez le chercher. Hein. Oui, bien sûr. C'est bien un moins i, oui, tout à fait. Vous pouvez le chercher, ça fait un petit exercice avec des complexes. Voilà, bon, on n'en fait pas des masses, hein. Ça en fera. Je continue, je voulais faire le 32 et le 44. Alors si mes souvenirs sont exacts... Ah oui, le 32, oui, c'est ça. Le 32, j'aime beaucoup ces exercices-là parce que je les trouve pas durs. Et j'aime beaucoup quand vous les cherchez. Parce que c'est vraiment le genre d'exo où vous apprenez facilement à mettre une petite stratégie en place. On peut voir facilement si ça marche ou pas. Puis des exos de compréhension, ça se rapproche assez des exercices de DS finalement. Il faut comprendre la question et ensuite après on y arrive bien. Donc on vous demandait de résoudre l'équation différentielle x2y seconde plus 4xy' plus 2 moins x2y qui devait être égal à 1. On vous disait sur R plus étoile. Alors c'est pas du tout une équation du cours, puisque c'est une équation du second et différentielle du second ordre, mais à coefficient variable, hein, puisque les coefficients ici dépendent de x. Hein, d'accord. Et donc on vous aidait pour trouver la solution. On vous disait on posera z de x égale x2 y de x. Dans l'exercice 30, on posait z de t égale y exponentielle t, c'est-à-dire qu'on changeait la variable. Maintenant, on change la fonction. Enfin, on changeait la variable et ça changeait la fonction, et maintenant, on change directement la fonction. Bon, bah alors maintenant, il faut trouver une équation différentielle vérifiée par z. Il n'y a pas de choix, on va devoir dériver z. Alors, z est bien dérivable, hein, parce que c'est un produit de fonctions dérivables. On y va.
Ça, je pense que vous avez su le faire, hein. Z seconde de x, 2y de x, plus, donc tout calcul fait, hein, je fais les, enfin, je vais pas faire ça, je vais vous détailler le calcul, voilà, plus encore 2x y' de x, plus x2 y seconde de x. Voilà. Alors maintenant, il faut trouver une équation différentielle en z. Alors le mieux, en fait, c'est de prendre votre équation différentielle de départ, qui est ici, là, que je recopie, et il faut travailler pour qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de y, il n'y ait que du z. Alors on va commencer par le y seconde. Le y seconde qui est ici, je veux l'exprimer avec z seconde. Alors ça tombe bien parce qu'il est là, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette équation, je vais passer tous ces termes-là de l'autre côté, et donc ça va m'isoler x au carré y seconde. Donc je le fais en ligne, hein, sans m'y reprendre à deux fois. Ça va me faire z seconde moins 2y moins 4x y'. Voilà. Plus 4x y' plus 2 moins x2, comme ça, y. Alors c'est très sympathique, puisque, j'ai oublié le x, non c'est bon, j'ai rien oublié, c'est très sympathique puisque les 4x y' ils vont se simplifier. Et donc je me retrouve avec z seconde moins 2y, alors là vous voyez un autre truc qui va se simplifier, c'est les 2y comme ça. Il me reste plus qu'un x carré y, mais x carré y c'est facile, bah, c'est z, il est là. Et donc voilà, ça a été assez rapide, ça me fait du z seconde moins z. Et voilà, mon équation différentielle ne dépend plus que de z. Et j'oublie pas le second membre qui devait être égal à 1. Et voilà, j'ai une équation différentielle, tout ce qu'il y a de plus classique à résoudre. Si vous l'avez cherché, je vous conseille de le chercher, hein, mais si vous l'avez cherché, ça me semble tellement facile que je vais le faire de tête. C'est du cosinus t plus... qu'est-ce que je suis en train de raconter comme grosse bêtise? C'est pas ça du tout. Hop, pardon. Donc c'est du a exponentielle t plus b exponentielle moins t plus une solution particulière. La solution particulière, j'espère que vous voyez de tête que c'est moins 1. Avec a et b appartenant à R2. Alors attention, c'est pas la réponse, hein, puisque la réponse qui était attendue, je sais pas pourquoi j'ai mis t, c'est x. Hop. La solution qui était attendue, je vous rappelle, c'était y, et y, hein, c'est z sur x2. Donc la réponse finale, a sur x2 exponentielle x, plus b sur x2 exponentielle moins x, moins 1 sur x2. Voilà. Ça va, ça avait marché cette affaire? Non, des questions? Ça n'a pas marché? Vous pouvez continuer là-dedans dans la filée. Bon, demain on passe à autre chose, hein. Vous pouvez chercher des exercices pour demain, puis après on arrêtera. Vous pouvez chercher dans le même genre, hein, l'exercice 31 et même le 34. Voilà. 35 n'est pas très facile. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Ah, très bien, ça me fait plaisir. Alexandre qui l'a trouvé, qui met un smiley, les autres. Carmen, très bien. Très bien, ça me fait plaisir. Bah, Chloé, vous pouvez me poser des questions pour voir ce qui n'a pas bien marché. Alors, je continue mes corrections. Vous m'avez demandé l'exercice 44. Alors, c'était un exercice de concours que je vous avais fermement conseillé, enfin, que je vous ai vraiment conseillé de chercher. Il a été donné en 2006, donc depuis le concours a bien changé d'allure, hein, puisque maintenant, à l'oral, c'est une alternance de questions de maths et de Python, d'informatique. Ce qui fait qu'en fait, les questions de maths sont un petit peu plus faciles, un petit peu plus directes. Mais par contre, il faut un peu mieux comprendre ce qui se passe. Alors que là, à l'époque, ils donnaient ce genre de questions qui étaient d'apparence assez abstru, assez difficile, assez... Bon, bref, on se demande ce qui se passe, quoi. Donc, on vous demandait de trouver les fonctions qui vérifiaient cette relation-là, f de t dt.
f étant supposé simplement continu, défini de R à valeur dans R. Alors, pourquoi j'aime bien, pourquoi je veux que vous cherchiez ça? Alors d'abord parce que vous avez un peu de temps pour chercher, donc je voudrais que vous en profitiez. Et parce que je trouve que chercher ce genre d'exercice, d'une certaine façon, ça finit par vous donner confiance en vous. Alors oui, je sais, si, vous allez voir. Évidemment, c'est difficile, évidemment, la question est bizarre, c'est inhabituel, et cetera. Mais je voudrais vous montrer qu'en fait, si vous connaissez bien votre cours et que vous ne vous laissez pas impressionner, vous pouvez répondre à ces questions. La difficulté des 2, c'est pas de ne pas se laisser impressionner, c'est de bien connaître son cours. Ce sont vraiment des questions qui sont en fait qui exigent une bonne connaissance du cours. Alors d'abord, on vous demande première question, on vous dit: «Montrer que f est 2 fois dérivable», donc de classe D2, d'accord? Alors regardons un petit peu, ce que nous avons, des 2 côtés. Là, nous avons la fonction x² qui pose aucun problème, elle est de classe C infinie et puis là, nous avons cette fonction-là qui a l'air d'être bizarrement définie. Oui, mais en fait, cette expression-là, on peut très, très rapidement la transformer et on peut dire qu'en fait, f de x, c'est x2/2 plus l'intégrale de 0 à x de x f de t dt, moins l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. Et ici, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Euh, Vous savez, dans les exercices de maths, c'est très, très, très important de savoir qu'est-ce qui varie et où, quelle est la variable, quelle est la constante, quel est le paramètre. Là, vous avez une foultitude de symboles sur cette ligne, vous avez f, x, t, d, etc. Mais il faut savoir à quoi servent les lettres. Par exemple, ici, quand vous regardez cette intégrale, eh bien, il faut bien lire que l'intégrale se fait par rapport à t. Donc x est une constante dans l'intégrale. Ce qui fait que x, en fait, je peux le sortir. Là, ce x, je peux le sortir. Hop, je peux le mettre dehors. Là, par contre, évidemment, vous avez t dans l'intégrale, donc je ne peux pas le sortir. D'accord? Et puis, il y a un autre élément qui est important, c'est vraiment du cours, c'est que là, vous avez une intégrale qui va de 0 à x, et ça, c'est exactement du cours. Et bien, cette fonction-là, ça, c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Et là, finalement, c'est aussi une primitive, mais pas de petit f. Ça, c'est la primitive de la fonction qui a t associe tf de t, c'est la primitive qui s'annule en 0. Okay, donc en fait, là, vous avez deux primitives. Puisque ce sont deux primitives, eh ben, ces deux fonctions-là, ce sont des fonctions dérivables. Okay, donc regardez, somme des opérations, regardez bien. F est la somme d'une fonction C infinie et de deux fonctions dérivables. Donc f est dérivable. Ça ne répond pas à la question, mais c'est déjà un bon début. Alors, f est dérivable, et ce que je vais faire, c'est que je vais calculer sa dérivée. Alors, regardez bien, ça va être très, très rapide. Calculons sa dérivée, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale, alors la dérivée de x2/2, c'est x. La dérivée de cette fonction-là, alors j'aimerais vraiment que vous compreniez ce que je dis, hein. C'est un produit de deux fonctions, donc ça se dérive comme un produit, ça fait plus intégrale de 0 à x de f, plus x fois la dérivée de l'intégrale, là, de 0 à x de f, c'est f. Et la deuxième, elle est très très facile, la dérivée, sa dérivée c'est x f de x. C'est quand même pas méchant, hein. Ces deux morceaux-là se simplifient, c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez que, à nouveau, f est la somme d'une fonction dérivable et d'une fonction dérivable, puisque c'est la primitive de f qui s'annule en 0. Et donc f' est somme de deux fonctions dérivables, donc f' est dérivable. Et puisque f' est dérivable, ainsi f est deux fois dérivable. Voilà, et on pourrait démontrer de proche en proche que f est de classe C infinie d'ailleurs. Parce que je peux continuer à dériver, 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 etc. Je pourrais démontrer par récurrence que f est de classe infinie. Et voilà. Montrer que si f est dans S, c'est la question 2,
Alors f est solution d'une équation différentielle du deuxième ordre, linéaire, à coefficient constant. Bah, ce que je viens de faire là, de dériver une fois, je peux continuer, puisqu'on me dit que c'est solution d'une équation de différentielle du second ordre, bah, je peux dériver une nouvelle fois, et ça va me donner, quel que soit x appartenant à R, f seconde de x est égal à 1 plus f de x. Et voilà, équation différentielle, f est solution de quoi? Eh bien de y seconde moins y égale 1. Ok. Et celle-là, bon, on commence vraiment à avoir l'habitude. Vous prenez 5 minutes. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de signe, mais normalement, j'ai pas fait d'erreur de signe. Si j'ai pas fait d'erreur de signe, hein, donc, il existe grand A et grand B appartenant à R2, tel que f de x égale grand A, donc solution de l'équation homogène, plus solution particulière, ici je vais prendre moins 1. Je viens de la faire. Hop. Voilà. Ok. On peut dire que c'était rapide. Hein. J'espère que vous êtes convaincus. J'espère que vous vous dites « Ah là là, si je connaissais mieux mon cours, j'aurais tout su faire. Ah là là, mais c'est tellement proche, c'est presque un exemple du cours. » Non, je ne peux pas voir vos visages. Mais j'espère que ça vous semble, maintenant que j'ai fait le corrigé, que ça vous semble assez simple. Hein. Alors c'est aussi un bon exercice d'oral pour une autre raison, et ça, va falloir vous habituer. Hein, in cauda venenum, le venin est dans la queue, c'est-à-dire que c'est la dernière question qui en fait est le piège et qui cache les petits trucs. C'est classique des exercices d'oraux, puisque dans un exercice d'oral, on veut tester un peu les candidats. Et par exemple, quelqu'un qui a bien compris, qui a su faire tout ça dans les temps, eh bien, il faut qu'il y ait une dernière question qui lui résiste un peu et où on puisse voir sa bonne compréhension des choses. Alors, dans la question 3, en fait, ce qu'il vous devez comprendre, c'est que nous n'avons pas résolu la question. Ici, en fait, si f appartient à S, alors blablabla, tout ce bazar-là. Tout ce bazar-là, d'accord. Il est tel que f est de cette forme-là. Mais la réciproque n'est pas évidente. En effet, si f est dans S, alors j'ai f' qui vaut ça, puis j'ai f seconde qui vaut ça. Mais il faut que je revienne en arrière. Si f seconde vérifie ça, est-ce que f' vérifie ça? Est-ce que f vérifie ça? D'accord? J'ai vraiment un problème de réciproque. Alors, j'ai pas vraiment le choix. Ce que je vais devoir faire, c'est hein, faire ce qu'on fait dans toutes les équations. C'est que je vais prendre les solutions que j'ai trouvées et je vais les réinjecter dans l'équation de départ et voir si elles marchent. Donc, du coup, je vais avoir f de x égale x2 sur 2 plus, alors supposons, pardon, excusez-moi, hein, supposons f de x égale grand A exponentielle x plus grand B exponentielle moins x moins 1. Et puis, ben, je vais me demander si ça marche, tout bêtement. Hein. Donc, est-ce que j'ai ça plus intégrale de 0 à x de x moins t, grand A exponentielle t, plus grand B exponentielle moins t, moins 1, je n'oublie pas mes parenthèses, dt. OK? Et au travail, il va falloir que je calcule tout ça. Alors, ici, de ce côté-là, à droite, hein, je remets, c'est a exponentielle x plus b exponentielle moins x moins 1. Et bien, c'est parti. Alors, ça va me faire, donc je vais encore couper mon intégrale comme j'ai fait, hein. Grand A exponentielle de 0 à x de exponentielle t. Alors, hop, j'en fais un peu trop d'un coup, c'est pas bien. Plus, voilà, plus grand P, grand B, voilà, exponentielle moins t dt. Voilà, et j'ai oublié un moins 1, hop, moins intégrale de 0 à x de dt, comme ceci, voilà. Et puis, j'ai l'autre morceau, moins grand A intégrale de 0 à x de t exponentielle t, moins grand B intégrale de 0 à x de t exponentielle moins t dt. Et enfin, plus intégrale de 0 à x de t dt. Ça va, vous y êtes?
J'ai un peu tout fait en ligne, hein. Je me suis pas arrêté. J'avance. X2 sur 2. Bon, la primitive, bon, plus X grand A, là, elle n'est pas très difficile, hein. Exponentielle X moins 1. Plus X grand B. Alors là, c'est moins exponentielle moins X plus 1. Voilà. Là, la primitive de 1, bah, c'est T. Donc ça va me faire X tout simplement. OK. Je vais laisser ces deux-là en plan pour le moment. Je laisse un grand blanc pour ces deux-là, parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et j'écris la fin, la dernière. La dernière, bah, ça va donner 1 demi de x2 moins 0. J'ai laissé un truc en plan. J'ai laissé ces deux intégrales-là, qu'il faut que je mette ici. Vous avez une idée comment je calcule ça? Ça? Vous avez une idée pour la façon dont je vais calculer ces deux-là? Ouais, pas mal. IPP, vous avez raison, c'est bien, hein. Donc, par exemple, l'intégrale de 0 à x de t exponentielle t dt. Petite remarque, je suis en train de évidemment corriger vos DS d'il y a une semaine. C'est vraiment dommage que vous ne mettiez pas utilisons les fonctions u et v C1. Alors là, je vais pas le faire parce que je suis en TD, donc je le fais pas, je rédige pas bien. Mais en DS, il faut me le faire, ça rapporte des points, cette affaire-là, hein. Donc là, je le fais pas bien. Je vais dériver t. Voilà. Je vais intégrer exponentielle t. Voilà. Donc ça va me faire du t exponentielle t entre 0 et x moins l'intégrale de 0 à x de exponentielle t. Hop, ça fait x exponentielle x moins, et là ce morceau-là, exponentielle x moins 1, comme ça. Ok. Et l'autre morceau, bah, c'est quasiment pareil, sauf que c'est exponentielle moins t, donc ça change un petit quelque chose. Donc en l'occurrence, la fonction u est la même, la fonction w, elle va changer un peu. J'ai w' de t qui est égal à exponentielle moins t, donc sa primitive, c'est moins exponentielle moins t. Voilà, donc là, moins t exponentielle moins t, moins intégrale de 0 à x de exponentielle moins t. Voilà. Et donc ça me fait du moins x exponentielle moins x, moins plus exponentielle moins x, moins 1. Voilà. Et donc je peux remettre tout ça là-bas, je recopie mon affaire, x exponentielle x, moins exponentielle x plus 1, que j'oublie pas de multiplier par a. Voilà. Et l'autre, alors l'autre c'est moins x exponentielle moins x, plus exponentielle moins x, moins 1. Moins 1. Voilà. Ouf. Alors regardons mon expression, parce qu'il y a plein de choses qui se simplifient. Regardons les x2 par exemple. Là j'ai x2 sur 2 plus x2 sur 2 moins x2. Pof, pof, pof. Ça va? Regardons les grands A x exponentielle x. Là j'en ai plus 1, là j'en ai moins 1. Donc ça va s'éliminer. Regardons les grands B x exponentielle moins x. Là j'en ai moins 1, là j'en ai plus 1. Donc ça va s'éliminer. Ça va? Il y a beaucoup de choses qui s'éliminent. Et du coup, je vais trouver que mon machin, donc je vous rappelle, à gauche, j'avais f de x, j'avais a exponentielle x plus b exponentielle moins x moins 1, et tout ça, c'est censé être égal à, et je recopie, donc ça va me faire, si je ne me suis pas trompé, moins ax plus bx, voilà, là c'est 0, il reste rien, plus grand A exponentielle x moins a, moins grand B exponentielle moins x plus grand B, et c'est tout.
Vous y êtes? Et je dois avoir terme de gauche égale terme de droite. Alors ça tombe bien parce que celui-là va simplifier avec celui-ci. Heu, le suivant ne se simplifie pas. Ah, alors je vais vérifier si j'ai pas fait une erreur de calcul, parce que ça m'intéresse. Si ça simplifie pas, c'est pas grave, ça m'inquiète pas du tout. Je serais pas choqué que ça se simplifie pas, mais je vais quand même vérifier que j'ai pas fait d'erreur de calcul. Est-ce que vous en avez vu de votre côté? Mmh, oui, je viens de la voir, j'ai fait une erreur de signe ici. Dans mon intégration par partie, regardez, il y avait ce moins qui était là, ici. Là, ça doit être un petit plus, voilà. Donc j'ai fait une erreur à cet endroit-là. Ce qui fait que, là, ça me fait un moins devant ici. Ça m'aurait pas gêné, hein, mais voilà, j'ai vérifié. Donc du coup, ici, là, toc, là c'est un moins, là c'est un plus. Voilà. Et quand je développe, là ça fait un plus, et là ça fait un moins. Voilà. Donc ça et ça se simplifie, me semble bien quand même. Et donc j'ai une magnifique relation polynomiale, hein, entre deux polynômes. J'ai moins un qui est censé être égal à b moins ax moins a moins b. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. J'ai deux polynômes, hein, puisque j'ai des fonctions de x, hein. Je vous rappelle que x est une variable ici. Donc j'ai deux fonctions de x qui sont censées être égales. C'est deux fonctions polynomiales en x qui sont censées être égales. C'est possible que si b moins a égale 0 et moins a moins b égale moins 1. Et donc finalement, j'ai a égale b. Et alors l'autre, ça me fait a égale 1 demi. Et voilà, j'ai ma réponse finale. F de x est égal à 1 demi de exponentielle x plus 1 demi de exponentielle x moins 1. Alors vous voyez, hein, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que dans cet exercice-là, une première question, il ne faut pas se laisser impressionner, il faut travailler un peu, etc., à partir vraiment de son cours. Et puis on passe à travers, on arrive à quelque chose qui est une deuxième question. Alors je l'ai fait très rapidement, mais à l'oral, vous n'êtes pas censé le faire si vite parce qu'il faut vous rappeler des équations différentielles, etc. Mais ça se fait bien. Et là, vous avez un bon oral, vraiment bon. Et puis la dernière question, ben là, on teste un peu ceux qui ont compris ce qui se passe, qui voient ce qu'il faut faire. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave parce que vous êtes à l'oral, on peut vous donner des indications. Et puis, il y a ce long calcul, il ne faut pas se laisser impressionner. Ça part un peu plus dans tous les sens, faut réutiliser un petit peu le cours. Mais puisque, quand on arrive à le faire, voilà, je ne traîne pas plus parce que vous avez un cours qui suit. Je dois vous mettre les réponses de l'exercice 16 et de l'exercice 19. Ben, je vais faire ça tout de suite, tranquillement, et je vous mets ça sur le Classroom tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Et demain, on commence le chapitre suivant, les développements limités. Vous avez tout sur Classroom, donc je vous invite à commencer à prendre connaissance du cours, mais tranquillement, faites plutôt des exercices. J'introduirai le cours tranquillement demain. Voilà, à demain.